j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un haul AliExpress et également un haul Craftelier. Donc je vais commencer avec le haul AliExpress. Comme vous pouvez le voir, j'ai commandé pas mal de petites choses. J'en ai eu en tout pour 55 €. Donc en fait c'était mon argent de Noël. Je vous l'avais dit de toute façon dans ma présentation des cadeaux de Noël que j'avais reçus. Donc du coup j'ai craqué sur un moule comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore essayé, il faudra que je teste avec la pâte auto-durcissante de chez Action. Donc il faudra que j'essaye et puis je vous montrerai ce que ça donne dans un prochain haul ou quelque chose comme ça. Parce que comme je retravaille, j'ai pas trop le temps de faire ça. Et puis si j'entame la pâte, il faut que je la finisse assez vite parce que j'ai peur qu'elle durcisse. Ensuite, dans le même genre, donc de moules, j'ai pris ceci. En fait c'est pour faire les cachets de cire. Donc pour avoir un cachet de cire bien rond, je me suis dit que ça pouvait être super sympa. Donc on vient mettre sa cire, on met le petit tampon de cire, on laisse refroidir et normalement on arrive à le décoller comme c'est du silicone et ensuite ça nous fait quelque chose de bien rond. Donc pareil, à tester, on verra bien ce que ça donne. Pour aller avec, j'ai repris des petits cachets de cire noirs parce que en fait je me suis acheté un tampon de cire Gwen Scrap et donc du coup je le fais en noir avec un petit feutre doré dessus. Comme ça ça fait bien ressortir et au moins je peux mettre mon nom sur les enveloppes, etc. C'est super sympa. Ensuite j'ai pris quelque chose que j'avais vu je ne sais plus où. C'est en fait des attaches parisiennes comme ceci avec un anneau. Par contre elles sont super grosses. Je m'attendais pas à que ce soit plus gros, aussi gros pardon, parce que mon ami Caprice m'en avait donné de chez Tim Holtz et c'était pas aussi gros que ça. Franchement ça faisait la moitié de ça. Donc quand je les ai reçus j'ai été surprise mais dans le bon sens du terme. Donc en fait moi je voulais m'en servir pour mettre sur les albums, pour mettre des bijoux d'album, etc. Et là on a 50 pièces à l'intérieur, donc franchement on a de quoi faire. Ensuite j'ai commandé des flippettes, j'en voulais depuis un sacré moment et j'en trouvais pas dans les magasins français on va dire. Donc du coup j'en ai commandé sur AliExpress. Donc là c'était les 50 pièces il me semble, ou les 40 pièces. Donc les flippettes c'est ceci. On vient mettre une attache parisienne et en fait on vient le tourner pour fermer les pages, donc dans les albums, sur une carte ou n'importe. Je trouvais ça vraiment sympa. Par contre je trouve ça tout petit. Je sais pas si c'est normal que ce soit aussi petit, mais bon après on n'a pas besoin d'un truc énorme juste pour ça non plus. Donc de toute façon je vous mettrai tout ce qui est prix et tout ça à l'écran. Ensuite j'ai craqué sur ceci. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. En fait c'est des petits carnets. Alors je pensais qu'on pouvait retirer le milieu mais apparemment on ne peut pas, c'est pas grave. Donc c'est des petits carnets comme ça avec des étiquettes. Donc on arrache en deux comme ça. Hop, et on peut venir les utiliser. Donc je me dis juste écrire mon nom et le coller sur des créations ou quoi, ça peut être sympa. Ou à utiliser en scrapbooking quand on fait du art journal ou quelque chose comme ça. On verra bien. Donc j'ai pris ces modèles-ci. Et ensuite on a également ce modèle là. En plus c'était vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai craqué sur plein de stickers. Donc ça je vous les montrerai en détail à la fin. Je vais vous montrer d'abord ce que je voulais absolument. Donc en fait c'est des classeurs de gaufrage imitation mur de briques. J'en voulais absolument un pour faire des fonds de cartes et tout ça. Je trouvais ça magnifique mais j'en avais pas. Donc un classeur de gaufrage, ça se passe dans la Big Shot ou dans autre machine de coupe en fait. Donc c'est pour faire de l'embossage à froid. Et ensuite je voulais également un modèle avec des écritures pour faire de l'embossage à froid parce que c'est quelque chose que je n'avais pas. Et pour moi c'est un incontournable, donc je les voulais absolument. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué sur des tampons. Voilà.
Donc j'ai choisi ce tampon là, donc non, dans ce sens là, sur le thème d'Halloween parce que je n'ai quasi rien sur Halloween. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était vraiment trop sympa. Ensuite, j'ai craqué sur des fonds un petit peu grunge comme ça, donc des tampons de fond comme ceci. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli pour mettre sur des ATC, des cartes ou n'importe. Ça sert toujours de toute façon les tampons de fond. Et ensuite, j'ai craqué sur celui-là pour faire des fonds un peu tickets. Hop, c'est écrit Memories, Love et tout ça. Enfin, je l'ai trouvé trop beau. Donc du coup, j'ai craqué sur celui-là également. Ensuite, je voulais absolument en fait des... comment ça s'appelle ? Des stickers fleurs, feuillage. Donc du coup, je suis désolée si ça fait un peu de bruit. Donc on a 2 fois le même à chaque fois. Je sais pas si je peux... Donc voilà, je suis venue un peu zoomer et mettre une feuille blanche en dessous pour que vous voyez mieux. Donc à chaque fois, on a 2 fois le même en fait. C'est super joli. J'aime trop. Hop. Donc là, c'est des feuillages vraiment tout simples. Je vous ai présenté celui-là, celui-là et ensuite celui-là. En fait, je l'avais pris en 2 fois, c'est les mêmes, donc du coup, je ne vous ai pas fait le détail. Et ensuite, j'ai choisi des stickers comme ceci avec des cames, donc je vais vous faire le détail tout de suite.
AliExpress. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Craftelier, donc pas grand chose. Et ensuite, donc voilà ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé des encres Distress Oxide. Donc en fait, pendant les soldes, ils étaient en promo, ils étaient à 57 € à la place de 64. Sur le site, on vous dit que c'est à 72 €, mais c'est pas vrai, je les ai jamais vus à 72 €. Enfin bref. Donc du coup, à 64 pour moi, c'est le prix normal. Et donc là, je les ai payés 57 € en promo. Donc on a 12 couleurs. Donc c'est des lots déjà prédéfinis. Donc on a celle-ci. Donc il y a un plastique, hein, je ne les ai pas encore ouvertes. Ensuite on a celle-là. Donc moi j'avais déjà pris un lot de Distress il y a 2 ou 3 ans. Et donc là j'ai craqué sur un autre. Je les achète que en lot. Comme ça au moins à chaque fois je me fais plaisir et je suis sûre de ne pas avoir de double. Voilà, donc il y avait un autre lot que je voulais, mais malheureusement il n'était plus disponible. Donc du coup je me suis rabattue sur celui-là. J'ai pas commandé les deux parce que quand même, enfin c'est quand même 67 € quoi. Donc on va se calmer. Hein. Donc voilà. Franchement ces petits lots ils sont super bien. Et on paye moins cher du coup parce que si on calcule le pad d'encre à l'unité, ça revient moins cher que de les acheter tout seul. Mais on ne peut pas choisir les couleurs, c'est vraiment un lot prédéfini. Mais comme moi j'ai l'intention de tous les acheter, je vous avoue que c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai pris un petit truc en plus. C'est une perforatrice pour faire les œillets. Pareil, elle était en promo, elle était à 6 € à la place de 12, il me semble. Donc du coup, j'ai craqué et puis je l'ai prise. Voilà. Ça peut toujours être sympa de faire des œillets de la même couleur que nos créations. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde.